Voici le couteau The Revenant. Alors j'ai construit ce couteau après avoir visionné le film éponyme qui a valu un Oscar à Leonardo DiCaprio et plongé dans cette ambiance très primitive des vieux trappeurs de l'époque du Old West. Je me suis mis à réfléchir à un couteau avec des matières très primitives comme le bois de serre et le cuir rawhide, un cuir cru non tanné. Je vais y revenir dans un instant. Alors, comme à l'accoutumée, pour parler des caractéristiques de ce couteau, c'est un couteau de 25 cm, une lame de 12,5, 12,5 aussi pour le manche. Vous avez ici, en hauteur du dos jusqu'au tranchant, vous avez 35 mm et l'épaisseur de la lame est de 4,3. Le montage est sur soie traversante. Donc vous avez une soie qui traverse tout le manche, une soie qui est légèrement coudée à la forme du merrin de serre pour arriver le plus possible en son centre et être maté ici sur le pommeau. Alors vous avez un pommeau et une garde en acier doux qui font de ce couteau un montage plutôt solide. La soie traversante garantit de la solidité du manche, c'est rempli de résine époxyde pour stabiliser le tout. Donc normalement c'est vraiment un couteau qui a été trempé intégralement et qui devrait être on ne peut plus solide. Alors c'est néanmoins pas un couteau de camp, c'est plutôt le couteau de trappeur dans l'esprit très primitif et celui que vous allez utiliser, que ce soit pour dépecer un animal, que ce soit pour préparer votre feu de camp ou pour préparer la nourriture. Voilà, c'est plutôt construit dans cet esprit. Alors, l'acier, c'est du C70 qui, comme à l'accoutumée dans la production, est laissé brut de forge. Vous voyez encore les traces de calamine qui ont résisté à son nettoyage. Donc, il est plutôt fortement calaminé. Je vous laisse apprécier le merrin de serre qui a été poncé en partie pour être poli ici, qui a été teinté pour jouer sur les contrastes de couleurs et lui donner une patine. Vraiment une des parties de mon travail que j'affectionne particulièrement, c'est justement de leur donner de la gueule, de les vieillir quand ils viennent tout juste d'être fabriqués. Alors voilà pour ce couteau, je vais pour un instant parler de son tranchant. Je déplace l'étui par précaution. Donc voilà pour son tranchant. C'est plutôt pas mal. Donc parlons un instant de l'étui qui bien évidemment a ses particularités. Alors c'est un étui qui a été construit d'une façon double. Quand je dis double, ça veut dire deux peaux différentes. Vous avez une première peau à l'intérieur, j'espère que vous allez pouvoir le voir correctement à la vidéo, qui est laissée de couleur naturelle à l'intérieur avec la fleur à l'intérieur. Et c'est recouvert de rawhide, de cuir cru, dans sa partie extérieure. Alors, pour rentrer dans un peu plus d'explications, voilà le cuir que j'ai utilisé à l'intérieur. Donc à l'accoutumée, vous faites un étui en mettant la fleur à l'extérieur pour que toute la qualité d'un cuir se fait sur le côté plein de fleurs. C'est ce qui lui permet d'être déperlant avec l'eau, comme c'est là où il y a le poil de l'animal. Et la partie intérieure qu'on appelle croûte, donc habituellement, est laissée à l'intérieur, qui n'est pas au contact des intempéries, mais uniquement du couteau. Là, c'est fait à l'inverse. Pour quelle raison ? La première raison, c'est que vous allez avoir la pleine fleur qui va être du côté du couteau et qui va être recouvert du rawhide ici. Donc le côté croûte du rawhide sur le côté croûte ici vont être collés pour pouvoir épouser la forme du couteau, quand bien même ces deux cuirs, autant ce cuir-là qui est un cuir en tannage végétal que le cuir brut ici qui n'est pas tanné, qui est du rawhide comme son nom l'indique, du cuir brut ou du cuir cru, on peut avoir les deux traductions. C'est un cuir qui, n'étant pas tanné, est très rigide. Alors, je vais vous montrer à partir de quel genre de peau je fais
je fais cet étui. Voilà la peau. Alors le Rawhide, c'est ça. C'est un cuir qui est extrêmement, alors qui est brut, qui a été décharné, qui est très rigide, qui peut être très dur, qui peut être cassant quand il est ainsi. Et bien évidemment, il faut le travailler, il faut le mouler, il faut lui donner la forme. Donc je lui donne les formes. Je joue aussi sur les reliefs de l'étui. Donc ici, vous voyez spécialement que j'ai travaillé pour que ça puisse avoir ce genre de relief très, très primitif, très brut. Au-delà des deux cuirs, cuir tannage végétal à l'intérieur, comme je viens de le dire, Rawhide à l'extérieur, vous avez une petite partie ici, comme je le fais souvent dans beaucoup d'étuis. J'ai laissé vraiment très brute, très primitive, avec un petit bout de merrain de serre pour rappeler le couteau. Alors, dans les caractéristiques particulières de cet étui, au-delà du fait qu'il soit ligaturé sur tout son extérieur, l'étui intérieur, vous avez un martyr ici, qui est cousu sur ce cuir en tannage végétal. Et comme il est recouvert de Rawhide, il y a une ligature sur tout l'extérieur qui permet de resserrer la partie de Rawhide sur cette tranche ici. Vous avez, après le lassage qui se finit ici, une petite perle de bois de serre pour rappeler le manche du couteau, comme ici cette décoration. Et une des particularités, comme c'est un étui très primitif, très brut, alors vous voyez, c'est très rigide. Donc à l'intérieur, ce cuir-là est très souple. C'était un cuir qui, lui, vraiment est souple. Mais le Rawhide est très dur, ce qui donne l'impression de non pas d'être un étui cuir, mais d'être presque comme un fourreau, c'est-à-dire d'être très rigide. Alors, le couteau rentre, on le met sur le dos, rentre ici. Il est un tout petit peu serré pour être vraiment bien maintenu. Donc là, aucun risque qu'il ne tombe. Avec son pommeau, ainsi, vous pouvez facilement l'extraire. Voilà. Et cette partie de cuir, il n'y a pas de passant de ceinture. Dans l'esprit primitif, ils ne portaient pas des pantalons avec des ceintures. Donc, le système de fixation est très simple. Un grand lacet cuir, ici, qui est mis de cette façon, qui peut être soit porté autour de votre taille de cette façon-là, soit, si vous voulez absolument une ceinture, pouvoir utiliser une ceinture très classique à l'intérieur et de rabattre le lacet cuir de cette façon. Alors vous pouvez le raccourcir, mais il faut surtout faire une finition, le nouer ainsi, voilà, pour que vous puissiez le porter à la ceinture si vous le voulez. Néanmoins, avec le lacet cuir, vous pouvez directement le mettre au-dessus de votre pantalon, de votre pagne, de votre vêtement, voire sans vêtements. Donc voici pour ce couteau The Revenant. Donc c'est un couteau que vous trouverez dans l'onglet Trapper, même s'il est d'une influence très primitive, très tribale. J'ai décidé de le mettre dans cet onglet Trapper, puisque comme je vous le disais en début de vidéo, c'est à la suite du visionnage du film The Revenant avec Leonardo DiCaprio que m'est venue l'inspiration pour réaliser ce couteau. Voilà, si vous voulez de plus en plus d'informations, je vous invite à me rejoindre sur le site kawhide.fr ou de m'appeler directement par téléphone au 06 95 10 40 11. Et c'est avec plaisir que nous pourrons parler de coutellerie, de ce couteau et des autres couteaux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.